Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Les Échos publient aujourd'hui un grand bilan sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. On en parlera avec le directeur de la rédaction. France Télévisions dévoile son dispositif pour la couverture du Festival de Cannes. Et puis, 60 ans après la signature des accords d'Évian, Europe 1 crée un documentaire sonore composé d'archives exclusives sur la guerre d'Algérie. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télévision, le podium. En première place, TF1 était large leader avec la série Balthazar qui a réuni 5 570 000 téléspectateurs. C'est 25,9% du public. En deuxième place, France 2, Élysée 2022. L'émission est en hausse. Elle accueillait hier Éric Zemmour, Anne Hidalgo, Nicolas Dupont-Aignan. Et elle a réuni 2 190 000 téléspectateurs. C'est 10% de part d'audience. Et puis en troisième place, M6 avec Pékin Express qui reprend un peu des couleurs. 1 920 000 personnes ont regardé ce programme, c'est 10,4% de part d'audience. Et à noter aussi, la chaîne W9 était plus forte hier soir que France 3. 1 210 000 personnes ont regardé le match de l'Europa League qui opposait Lyon à FC Porto. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal avec une information dont on vous parlait hier. C'était tombé juste aux alentours de 9h. On en sait un peu plus aujourd'hui. Le pouvoir malien ordonne la suspension sur son territoire de RFI et de France 24. Oui, et ça y est, les 6 relais de RFI ont été coupés. France 24 devrait arrêter d'émettre dans la journée. Le Mali accuse ses médias de fausses allégations. En cause, un reportage dans lequel RFI a donné la parole à des victimes présumées d'exactions qui auraient été commises par l'armée malienne et le groupe privé russe Wagner. Alors rappelons qu'en ce moment, l'armée malienne mène une offensive dans le centre du pays contre des groupes djihadistes et la communauté internationale, dont la France, s'inquiète de graves violations par l'armée malienne des droits de l'homme et du droit humanitaire. Je précise que France 24 et RFI sont très suivis dans le pays. Près de 20 millions de Maliens s'informent tous les jours grâce à ces médias publics français. Cette interdiction touche également l'ensemble de la presse locale qui n'a plus le droit de reprendre les informations publiées par ces médias. France Médias Monde, la maison mère de RFI et de France 24, a réagi hier dans un communiqué, je cite: « Le groupe déplore cette décision et proteste vivement contre les accusations infondées, mettant gravement en cause le professionnalisme de ces antennes. » Fin de citation. Dans l'actualité également, les Échos publient aujourd'hui, et comme avant chaque élection présidentielle d'ailleurs, un dossier spécial sur l'état de la France, en l'occurrence dans cette fin de mandat d'Emmanuel Macron. Pouvoir d'achat, éducation, sécurité, santé, fiscalité, autant de thèmes explorés en détail dans ce cahier spécial de 14 pages des Échos intitulé « L'audit de la France ». L'objectif de ce supplément, mesurer et analyser les forces et les faiblesses du pays 5 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, nous explique comment a été mené cet audit. En fait, c'est un audit sur lequel toute la rédaction a travaillé depuis plusieurs semaines avec tous nos spécialistes dans les différents domaines, que ce soit sur les questions purement politiques, la fiscalité, le marché du travail, l'industrie, la défense, etc. Donc, c'est vraiment un travail de fond pour essayer de prendre du recul par rapport à ce qui s'est fait pendant ce quinquennat et également essayer de donner des éléments de comparaison par rapport aux grands pays comparables à la France. Un marché du travail déverrouillé, une fiscalité plus favorable pour les entreprises, mais aussi des lacunes sur la transition écologique. Les journalistes des Échos ont épluché toutes les conséquences des réformes et des manquements de ces derniers quinquennats. Nicolas Barré nous parle des grandes lignes qui se dégagent de ce bilan. Ce qui ressort de fort, c'est donc les réformes qui ont été engagées sur le plan de la fiscalité, notamment la fiscalité du capital, les réformes qui ont été engagées sur le marché du travail, la réforme de l'apprentissage aussi, qui est sans doute une des réformes majeures de ce quinquennat. Jamais on avait atteint de tels niveaux avec 700 000 apprentis aujourd'hui, un peu plus même. Il y a aussi des zones d'ombre évidemment dans le bilan, notamment en matière d'environnement par exemple. La France reste en retard sur les énergies renouvelables. On n'a par exemple aucune éolienne offshore en France. Et puis il y a aussi des points un peu moins positifs, par exemple sur l'évolution de la dette, puisqu'aujourd'hui on est un des pays européens les plus endettés. Ce supplément des Échos est disponible aujourd'hui chez vos marchands de journaux.
Les mélomanes ont reconnu le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et tout le monde a reconnu la musique emblématique du Festival de Cannes de la Montée des Marches. Après le désistement de Canal+, France Télévisions vient de présenter son dispositif pour cette nouvelle édition du festival. Faire rentrer le festival dans chaque foyer, c'est l'objectif annoncé hier par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Pour cela, toutes les chaînes du service public participeront à cette 75e édition du Festival de Cannes. Sur France 2, vous pourrez assister à la cérémonie officielle d'ouverture et de clôture qui seront présentées par la maîtresse de cérémonie. On l'a appris hier, c'est Virginie Efira. Les journaux télévisés auront une quotidienne et l'équipe de Télématin sera sur place pour toute la durée du festival. France 3 couvrira également l'événement au quotidien. Sur France 5, la montée des marches sera à voir en direct dans l'émission C'est à vous, avec les commentaires, avec les commentaires de Pierre Lescure. Qui est un des patrons du festival. Absolument. Et un habitué historique de ce festival. Les émissions C'est ce soir et la Grande Librairie seront aussi sur place pour des éditions spéciales. Et enfin, Culture Box, le canal 14 de la TNT, consacrera toute sa programmation du soir au festival avec une quotidienne en direct de 19h à 21h présentée par Daphné Burki. Cette émission sera suivie par la diffusion d'un film issu de l'une des sélections cannoises. Et du côté des réseaux sociaux, beaucoup de choses sont prévues. Racontez. Le partenariat avec Brut, effectivement, permettra aussi une large couverture de l'événement sur le digital. Cette plateforme qu'on peut notamment retrouver sur YouTube, TikTok, Snapchat ou Instagram s'adresse tout particulièrement aux jeunes et il proposera tous les jours de courtes vidéos incarnées par Augustin Trapenard. Le festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mars prochain. 17 au 28 mai prochain, pardon. On termine ce journal avec un programme qui concerne notre antenne à l'occasion des 60 ans des accords d'Éviance et aujourd'hui, Europe 1 crée un documentaire sonore composé d'archives exclusives. C'était le 18 mars 1962. Après près de 8 ans de conflit, le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne signaient ces accords d'Évian qui allaient mettre fin à la guerre d'Algérie. À l'époque, Europe 1 est une jeune radio indépendante avec des journalistes sur place qui couvrent les événements depuis le début de la guerre en 1954. Et 60 ans plus tard, à l'occasion de cet anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, Europe 1 a souhaité vous faire revivre cette période à travers une série documentaire. Au programme, une narration détaillée et chronologique de ces années de conflit. Le tout est illustré par des archives exclusives d'Europe 1, des documents saisissants et souvent émouvants. Extrait. Ici, Alger. L'Algérie est au bord de l'abîme. Nous n'imposerons au peuple algérien une solution par la force. Ça tire environ 25 mètres ou 30 mètres sur ma gauche. Envoyez fusée. On jette des pierres sur le président du Conseil. La foule est massée non seulement sur les trottoirs, mais à tous les balcons. Et voici le général de Gaulle. Vous entendrez des reportages réalisés dans des lieux où jamais un journaliste n'était entré auparavant avec son micro. Notre guerre n'est pas contre la France. Notre guerre est contre le colonialisme. Je veux savoir si nous sommes français ou si nous ne le sommes pas. Et le calme revient. C'est ça, Alger. Ici Alger, Europe numéro 1. Ce document sonore produit et réalisé par Sébastien Guidis et Pauline Jacot se compose de 4 épisodes d'une vingtaine de minutes. Cette série documentaire est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur le site europe1.fr. À lundi, Héloïse, pour un nouveau journal des médias. Merci beaucoup.